Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondirent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 44, 52. Soutiens-moi, Seigneur, par la grâce de l'Esprit Saint. Fortifie-moi intérieurement de votre vertu afin que je bannisse de mon cœur toutes les sollicitudes vaines qui le tourmentent et que je ne sois emporté par le désir d'aucune chose ou précieuse ou méprisable, mais plutôt qu'appréciant toutes choses pour ce qu'elles sont, je vois qu'elles passent et que je passerai aussi avec elles, car il n'y a rien de fiable sous le soleil, et tout est vanité et affliction d'esprit. Oh oui, qu'il est sage celui qui juge ainsi. Donnez-moi, Seigneur, la sagesse céleste, afin que j'apprenne à vous chercher et à vous trouver, à vous goûter, à vous aimer par-dessus tout et à ne compter tout le reste que pour ce qu'il est, selon l'ordre de votre sagesse. Donnez-moi la prudence pour m'éloigner de ceux qui me flattent et la patience pour supporter ceux qui s'élèvent contre moi. Car c'est une grande sagesse de ne se point laisser agiter à tout vent de paroles et de ne point prêter l'oreille aux perfides discours des flatteurs. C'est ainsi qu'on avance sûrement dans la voie où l'on est entré.